Sur ce site, nous sommes en train de gérer les maçonneries de parpaing et comme j'expliquais dans une précédente vidéo, dès demain, nous allons commencer avec les linteaux. Je rappelle que avant d'arriver à cette étape des travaux, nous avons tour à tour vécu le tracé des talonnettes, le coffrage des poteaux. Ensuite, nous avons fait le traçage, c'est-à-dire la matérialisation des premières rangées de parpaing. Ensuite, les équipes sont en train de bousculer avec les maçonneries telles que vous pouvez constater. Il est donc question de mettre le trait de niveau et de passer au coffrage des différents linteaux parce que nous projetons la dalle dans les 4 prochaines semaines. Nous allons donc une fois encore revenir sur le principe d'utilisation de cet outil laser. Il est question de le stationner et de le mettre à niveau. Il a donc sa bulle qui permet donc de se rassurer de ce que l'outil est à niveau. Lorsque l'outil est à niveau, on va prendre une hauteur aléatoire. Dans le cadre de ce travail, nous avons pris 1,20 m et précédemment, j'expliquais qu'il est possible de travailler avec 1 m, de travailler avec 1,50 m. Il est juste question de prendre les hauteurs en compte. C'est-à-dire, dans le cadre des linteaux, par exemple, nous les avons fixés à 2,20 sur ce site. 2,20. Lorsqu'on met 1,20, les coffreurs qui vont gérer les linteaux vont juste tirer 1 mètre et puis on aura 2,20. On va donc prendre le mètre, on va mesurer 1,20 sur un poteau et on va reproduire et on va se rassurer de ce que l'outil laser est bloqué à 1,20. Donc on mesure 1,20, on règle l'outil laser de manière à ce qu'il se positionne là. Et lorsque c'est fait, on va donc reproduire ce même 1,20 partout. Lorsque l'outil lui-même est à niveau, on n'a pas de souci à se faire. C'est un exercice qu'on préfère souvent faire lorsque nous avons la tombée de la nuit parce que il ne sera pas question de balader l'outil sur plusieurs poteaux. Lorsque c'est sombre, c'est plus facile. Avec mon collègue Christophe, nous allons donc balader après à l'aide du cordex. Nous allons donc frapper le trait de niveau. Christophe, tu vas matérialiser les différents points et puis nous allons stationner l'outil laser ailleurs. Et lorsqu'on stationne ailleurs, il est d'abord question de prendre le point de référence avant de le renvoyer sur d'autres poteaux. Maintenant, la hauteur de 2,20 est-elle prise de manière aléatoire? Il y a des éléments comme la hauteur du bois. Sur le marché, il y a les éléments comme la hauteur de l'homme qui sont également pris en compte. On va dire la taille. Ça veut dire que nous travaillons très souvent entre 2,20 m et 2,25 m. Il n'est pas question d'aller en deçà. Vous diriez peut-être que c'est une répétition, mais à chaque fois qu'il est possible d'allumer notre caméra pour pouvoir faire une capsule de manière à continuer à vous éclairer sur ce que nous avons appelé les bonnes pratiques en termes de construction, cela est toujours un plaisir. D'ici là, ce même trait de niveau servira donc à gérer le demi-chaînage. J'ai également expliqué qu'il n'est plus question de se servir de la fiole parce que malheureusement, c'est un outil qui a montré ses limites. Je ne vais pas dire malheureusement parce que c'est l'outil avec lequel nous avons travaillé pendant des années. Il était désormais question de s'arrimer à la technologie. Mais lorsqu'on travaille avec ceci, on a une marge d'erreur de 2 milli. Par contre, avec la fiole, ça peut parfois aller à 1 cm avec les bulles d'air et autres qui se retrouvent souvent à l'intérieur. Mais la fiole garde son utilité parce que sur des terrains en pente, sur des terrains difficiles, surtout lors des fondations, on ne pourra que se servir de cet outil. Si vous êtes passionné de génie civil, je vous invite tout simplement à vous abonner à nos différentes plateformes digitales. Christophe, tu vas continuer ici pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci et à très bientôt pour de nouvelles capsules génie civil.